David. Oui. Thé. Non, je ne veux pas, merci. Tu ne veux pas boire de thé? Vous ne boirez pas de thé. Quand est-ce arrivé? Eh bien, si je bois du thé maintenant, j'ai la nausée. Et depuis quelques mois j'ai aussi de la fièvre la nuit. Je n'ai pas envie de boire du thé. Température? À cause du stress. Do. Je t'ai arrêté tellement de fois non. Prends tellement de charges de travail. Pourquoi as-tu des ouvriers? Oui, c'est juste ça. Une fois que nous serons mariés. Alors je profiterai de la vie. Ce n'est pas si facile. Je pense que maman ne laissera pas ça arriver. Savez-vous? Elle est venue me voir hier soir pour me supplier. Elle disait ça. Fahad ne devrait pas savoir ce que je divorce à cause de toi. Elle me demandait des apostrophes et réfléchir pendant un mois. Puis prendre une décision. David. Pourquoi lui semble-t-il que toutes les choses vont? Tout va bien dans un mois? Monsieur Chakour vient d'une compagnie d'assurance. Oui, oui. Je l'attendais. Envoyez-le. D'accord. Cette fois? Pourquoi quelqu'un vient-il d'une compagnie d'assurance? C'est en fait. J'ai demandé un prêt. Son assurance a été rejetée. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai demandé de rentrer à la maison et d'en discuter. C'est quelqu'un que je connais. Ne t'inquiète pas. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Comment vas-tu? Bien. Viens, s'asseoir. Ce qui est arrivé ensuite? Monsieur, voici votre dossier médical. Tous les tests que vous avez passés ont des résultats très mauvais. Votre vie est en grand danger. À haut risque? Ma vie? Oui, en fait, ma vie est en grand danger. Mais pas du point de vue de la santé. Monsieur, s'il vous plaît, prends cette chose au sérieux. Et sans perdre de temps, consultez un médecin. Si vous le dites, je le ferai. Mais, merci beaucoup. Alors ok. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Depuis combien de temps souffrez-vous de ces douleurs? Quelle douleur! Je n'ai aucune douleur. Savez-vous? Tu as un cancer du foie. Ce n'est pas possible. Cela ne pourra jamais arriver. Tu t'inquiètes sans raison, Do. Tu n'as pas de cancer.
Je pense que tu n'as pas entendu. Il a dit que le cancer en était à sa dernière étape. 4e étape. Mais il n'a dit cette chose qu'une seule fois. La chose sur laquelle il se concentrait était que tu ne devrais pas t'inquiéter. Sinon rien ne t'est arrivé. Ok, imagine juste. Si vous l'avez, nous pouvons sortir du pays. Il est important de prendre un deuxième avis. David. Ce n'est pas le jour et l'âge où une maladie ne peut pas être traitée. Chaque maladie a un remède. Il existe aussi un remède contre le cancer. Tu ne t'inquiètes pas du tout. Cela ne peut pas arriver si facilement. Tu m'écoutes? Il ne vous arrivera rien. Tu ne t'inquiètes pas. Toi. Et sa femme? Non. Elle est ma cousine. Il aurait pu être mieux, si ta femme était là en ce moment. Généralement en ces temps, les femmes partagent la douleur du mari. En fait, ils font endurer la douleur, injection comme si la leur. Bien. En fait, nous sommes séparés. Oh. Puis quelqu'un d'autre, je veux dire, frère-sœur, ou quelqu'un qui est très proche de toi. En fait, votre état est tel que n'importe quel patient peut. Panique après l'avoir écouté. C'est pourquoi je veux ça. Il y a quelqu'un qui peut prendre soin de toi. Vous pouvez le dire au docteur. Je suis ici avec lui. Il a sa mère et il est lui-même fort. Tu dis. Tu me dis ça. Quelle est ma maladie? Existe-t-il un remède? Et quelle que soit la maladie, quelle est ça? Des chances de guérir? Vous avez un cancer du foie. La taille de votre tumeur est très grosse. C'est la taille d'un balle de tennis. Ça s'est étendu, très mal et... Il n'y a qu'un seul remède. Si c'est l'Amérique ou le Pakistan, il n'y a qu'un seul médicament que tu peux manger. Et ton cancer a atteint un stade où finir c'est très difficile. Tu ne peux avoir que médicament par lequel ça peut être ralenti pour que vous puissiez avoir le plus de temps possible. Des médecins américains et notre décision unanime est que vous devriez commencer le traitement le plus tôt possible. Ok, dis-moi ça. De combien de temps je dispose? Ayez foi en Dieu. Tu auras le temps autant qu'il a écrit pour toi. Notre devoir est de vous soigner. Tu peux venir demain. J'apporterai les médicaments. Nous pouvons commencer le traitement. Le reste, cela dépend de toi. Combien de temps me reste-t-il? Tu as des alentours. Délai de 6 mois. Oui. Au début, il n'était pas possible de le dire, mais maintenant la tendance a changé. Maintenant nous disons au patient. Et surtout cette chose qu'il peut faire lui-même. Vous savez qu'il y a de l'importance de nos proches dans notre vie. Certaines personnes dépendent beaucoup de nous. Ces gens devraient être pris en charge pour collecter les gains de notre vie et donner-le au véritable propriétaire, etc. Comment est-ce possible, Momina?
Comment cela est-il possible? Je meurs. Et je ne sais même pas. J'allais bien. Et bon pour la santé. Je terminerai dans 6 mois. « 6 mois. La tumeur a la taille d'une balle de tennis, et je ne le sais même pas. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il arriver? Comment cela peut-il arriver avec moi? Il n'y avait pas de mort dans ma planification. J'étais sur le point de commencer à vivre maintenant. Comment est-ce possible, Momina? Je viens de t'avoir. Je n'ai pas la vie à vivre plus. Comment est-ce possible? J'ai demandé au médecin que je n'ai aucune douleur ni aucun problème. Ou toutes sortes de difficultés, il n'y a pas d'inconfort, mais ils insistent pour que je mourra dans 6 mois. Comment est-ce possible? Sans aucune douleur ni souffrance? Non. Ces rapports ne sont pas les miens. Je le jure, je crois que ces rapports ne sont pas les miens, ils sont faux. Nous sommes assis ici depuis tant d'heures. Repose-toi. Appelez tante. Non, s'il te plaît, tu n'appelleras personne, ou dis n'importe quoi à n'importe qui, s'il te plaît. Ne partagez cela avec personne. Laisse-moi me ressaisir. Et me calmer. S'il te plaît. Ne le dis à personne. Je reviens tout de suite. Bonjour. Je pense que tu oublies. Vous n'êtes pas encore divorcé et tu n'as pas épousé d'eau. Tu y es allé depuis 10 heures du matin. Et maintenant il est 10 heures du soir. Où es-tu? À venir. Je n'attendrai pas plus d'une demi-heure. Et maman, ne profite pas de mon silence. Rentre vite à la maison, ou je perdrai ma tolérance envers toi. D'accord. Je dois partir maintenant. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. S'il te plaît, s'il vous plaît, trouvez n'importe quelle excuse. Trouvez une excuse, s'il vous plaît. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît. Je viendrai demain matin. Promesse. Veux-tu venir à coup sûr? Évidemment. Quelle heure? Vers 10. Vous avez rendez-vous chez le médecin à 11 heures. Tu dois commencer la médecine à partir de demain. Je n'irai pas à l'hôpital sans toi. J'irai avec toi. Je vais venir. Tu te reposes d'ici là. Bien?
Nous nous retrouverons demain matin. Vous avez un cancer du foie. La taille de votre tumeur est très grosse. Sa taille est aussi grande que une balle de tennis. Et ta tumeur a atteint le stade où il ne peut pas être terminé. Sa difficulté, seulement maintenant, grâce à la médecine, cela peut être ralenti. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il pourrait y avoir un traitement, hors du pays? Les médecins ont abandonné. Ils disent que le cancer s'est propagé. Oh mon Dieu! Kaitiara est-il au courant? Do m'a empêché de le dire à qui que ce soit. Mais pourquoi? Vous avez besoin du soutien de vos proches. Des moments difficiles comme ceux-ci ne peuvent pas être passés ainsi. Il devrait le dire à sa mère. Il devrait aller chez lui. Je pense que le moment est venu pour vous deux. Tu devrais retourner chez toi. Pourquoi me regardes-tu comme ça, Momina? Si tu restes toujours connecté avec lui, puis sa mort et ta vie, les deux seront ruinés. Cette fois, ce n'est pas être émotif. Cette fois, c'est pour mener à bien les relations. Maintenant, le moment est venu pour toi. Tu devrais retourner auprès de ton mari et effectuer votre relation avec lui. Il est un bon mari. Devrait se réconcilier avec sa femme et porter sa relation avec elle. Cher. Le destin vous a gravement vaincu tous les deux. Si tu essaies toujours de te battre, alors tu vas rendre ta vie très dispersée. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je le quitte à ce moment-là? Au moment où il a le plus besoin de moi. Il a besoin de sa femme en ce moment. Et si tu restes près de lui, tu rendras ton avenir sombre. Assez cher maintenant. Arrêtez maintenant. Terminez-le. Ne fais pas ça avec toi-même maintenant. Laisse-le aller chez sa femme maintenant. Et toi?
appelé Thad le cœur lourd, et retourne le voir en Australie. De sorte que votre soutien se termine et il passe les derniers instants de sa vie en paix avec sa femme et son enfant. Je devrais aller en Australie? Qu'est-ce que tu dis, maman? Tu me demandes de quitter Do. Tu veux que je devienne égoïste. Alors que vas-tu faire? Vous allez lui faire divorcer de sa femme, dans cet état, ou tu divorceras toi-même? Et laisse tout le monde derrière toi et rends-lui service, jusqu'à son dernier souffle, et puis, il mourra dans tes bras, et dans son amour tu te couperas de tous. Qu'est-ce qui incitera les gens à écrire des livres sur toi? Dans un an ce ballon d'amour perdra son air. Vous saurez quand. Tu devras t'asseoir chez ta belle-sœur, sans espoir. Maman. 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 Maintenant les choses sont différentes, chérie. Maintenant, qui était là pour te sauver après le divorce, quitte ce monde. Pensez-y. C'est une malédiction pour toute ta vie. Allez-vous rester assis ainsi toute votre vie? C'est pourquoi je suis venu moi-même emmener ma femme. Toi, quand es-tu arrivé? Je suis venu tout à l'heure. Je suis juste venu emmener ma femme avec moi. Viens fils, assieds-toi, s'asseoir, s'asseoir. C'était un long voyage. Je t'apporterai du thé. Tu es venu de loin, tu vas te détendre. Non, non tante, je n'ai pas le temps de me détendre. Je ne suis venu que pour une journée. Seulement pour emmener Momina avec moi. Et de toute façon, tante, les appels ne sont pas pris en charge. Et les appels ne sont pas reçus. Et on ne peut pas voir les expressions au téléphone. Vous ne pouvez pas non plus voir quelle est la personne en face. D'entre vous vit. C'est pourquoi je pensais que, pourquoi ne pas la convaincre en m'asseyant face à face? J'essayais aussi de lui expliquer que, parfois, des mots durs sont prononcés entre mari et femme, mais cela ne veut pas dire qu'on quitte son mari. Et tu sais qu'elle m'a promis pour ça. Elle va tout oublier et commencer une nouvelle vie avec son mari. Et si c'est ma fille, alors elle appréciera un mari qui est venu de si loin pour l'emmener avec lui. Elle ira avec toi. Je veux rester ici un moment. Non, non, pas du tout. Tu es resté beaucoup ici. Maintenant tu pars avec ton mari chez toi. Si ma belle-fille veut la voir, elle aussi ira loger chez sa mère comme ça? Assez cher. Je n'enverrai pas Thad seul. Pas du tout. Oui, c'est ta maison, tu peux revenir après, quand vous voulez. Que veux-tu dire, tante? Vous voulez expulser ma femme de chez vous? Maintenant, nous ne sommes plus si déshonorants, que nous resterons ici après tant d'humiliations. Je sais, tu es mon fils sage. Elle est naïve. J'essayais de lui faire comprendre. Vous êtes assis et parlez. Je vais te préparer du thé frais.
Maman Momina est-elle venue? Non, monsieur. Si votre mari ne répond pas à vos appels, et il devient un peu dur, aucune femme ne demande le divorce. Puis-je vous demander cette décision? J'attends une réponse, Momina. Je pensais que je n'étais pas adapté à ta vie. Inadapté. Tu es dans ma vie ou autrement? Je t'ai été forcé. Mais pourquoi en avez-vous pris conscience lorsque vous êtes arrivé au Pakistan? Pourquoi pas en Australie? Tu es venu pour te battre avec moi ou pour te réconcilier? Je suis seulement venu pour te faire comprendre que, même si j'ai grandi en Australie, je suis un homme oriental de l'intérieur, qui considère sa femme comme son honneur, qui ne change pas de maison ni de femme, qui croit que les relations doivent rester connectées. Si je vais si mal, alors pourquoi es-tu venu me prendre? Oui, tu es mauvais. Ces femmes qui demandaient le divorce à son mari pour de petites choses. Ils sont mauvais. Pourquoi es-tu venu me prendre? Parce que tu es mon honneur. Et je sais comment prendre soin de mon honneur. Bonjour. OMS? C'est Fahad, Do. Comment vas-tu? Oui. Fahad. Quand es-tu arrivé? Pourquoi es-tu si surpris? Eh bien non. C'était inattendu, c'est pourquoi. Alors ok. Nous nous rencontrerons. Alors tu as appelé pour entendre ma voix? Que veux-tu dire? Je veux dire, à qui veux-tu parler? Bien. Débat. Avec débat. Est-elle venue? Non. Elle n'est pas encore venue. Et je suis vraiment désolé mec, la personne pour qui tu as appelé. Tu ne peux pas lui parler. Nous avons un vol demain matin à 5 heures. Emballez vos affaires. Oui, maman. Ce qui s'est passé? Comment Fahad est-il arrivé? Je suis Charbonneau parlant. Oh. Désolé tante. Je pensais, c'est Momina. Cher, Momina ne peut nouer aucune relation avec toi maintenant. Alors n'attends plus son appel. Pourquoi tante? S'est-elle réconciliée avec Fahad? Elle a fait un compromis avec Fahad. C'est parce que vous le ferez tous les deux. Je ne pourrai plus continuer cette histoire d'amour. Fahad est venu ici d'un coup pour la reprendre et j'ai fait accepter à Momina, retourner avec Fahad, pour que sa maison puisse être sauvée. Aucune mère ne veut que la maison de sa fille être ruinée ou brisée. Tu sais que si, cette fois, sa maison sera en ruine alors, ça ne sera jamais réglé. Maintenant laisse-la s'installer dans sa maison. Et tu devrais aussi retourner chez toi. Ta femme, ton enfant et à votre mère. Et je devrais me préparer à mourir. Que Dieu n'arrive jamais. Plus jamais. Que Dieu te donne. Mon âge aussi. Puisses-tu rester heureux dans ta maison. Puisses-tu voir le bonheur de ton fils. Je n'ai jamais voulu ça. Merci beaucoup.
Tu ne veux pas venir avec moi? Il n'y a rien de tel. Tu n'as pas réussi à m'aimer. Que penses-tu de la façon dont tu t'es marié avec moi? Tu vas adorer aussi. Ce n'est pas comme ça. Mais Momina ne donne jamais le droit de décision. Toujours dans ton cœur. Chaque décision prise par cœur n'est pas bonne. Parfois, cela ne laisse pas une personne se montrer leur visage à n'importe qui. L'honneur d'une femme, sa place dans la société, est plus important que ce qu'il y a dans son cœur. Et c'est la seule différence entre un femme noble et infâme. Le cœur d'une femme noble est en son pouvoir. Et une femme infâme est au pouvoir de son cœur. Si tu n'étais pas la fille de ma tante, alors je ne serais pas tombé amoureux de toi. Alors je t'aurais envoyé le divorce à partir de là, pour que tu aies ruiné ici. Mais je pense que nous devrions nous donner une chance. Et tu crois toujours que tu ne peux pas vivre avec moi. Puis une fois. Alors dis-moi une seule fois, je te libérerai. Commencez à prendre des médicaments au nom de Dieu. 2 comprimés par jour. D'accord. Ce médicament ne peut pas me donner la vie. La vie est donnée par Dieu. Tu as raison. Mais il a déclenché une alarme. Il semble que quelqu'un m'a très gravement maudit. Ma vie a soudainement fait demi-tour. Et j'ai commencé un voyage en arrière. Je ne sais pas pourquoi la vie s'est détournée de moi. Même si j'ai beaucoup essayé de le rendre heureux. Dans une semaine. Tout a changé en une semaine. Sais-tu ce que je ressens? Comme si un artiste a. J'ai fait un très beau tableau. Tu sais, et je l'ai rempli des couleurs. Et de ses propres mains. Il a jeté de la peinture noire dessus. Tout le monde doit y aller. Il y a toujours quelqu'un dont le tour arrive. Je suis là, assis devant toi maintenant. Que puis-je dire du futur? Vais-je pouvoir vivre la nuit de demain ou pas? La seule différence entre nous est que tu as vu la mort venir vers toi. En fait, je dirais que vous avez de la chance, que tu le sais. Vous pouvez terminer votre travail incomplet. Vous pouvez désormais assumer toutes vos responsabilités. Vous pouvez vous faire pardonner pour ce que vous avez dit et fait. Tu peux t'alléger. Et où est ton cousin qui est venu avec toi hier? Elle n'a pas pu venir. Son mari est revenu d'Australie. Tout le monde est occupé dans sa vie. À ce moment-là, votre partenaire de vie est le seul à être avec vous. Puis-je vous poser une question personnelle? Oui. Demande-moi.
Pouvez-vous vous réconcilier à nouveau avec votre femme? Je veux dire, est-ce qu'elle est digne de confiance pour pouvoir lui faire à nouveau confiance? Et ton fils est aussi très petit, qui a pleinement droit sur toi. Et toi aussi, dans ta colère, amène-le aussi. Non. Cela ne fait aucun doute. Mon enfant, ma femme, sont chez moi. Je vis séparément. C'est super. Alors tu devrais revenir dans leur vie. Tu ne peux même pas estimer. C'est ce qu'ils vont traverser quand ils entendront parler de toi. Dans notre pays, un mari est le monde d'une femme. Et elle est ton enfant. J'ai plein droit sur toi. Quand tu iras, leur vie deviendra vide.